Nous sommes ici. Ouais. Je ramasse les paroles de Jésus. Pour appuyer ce que je dis. Il dit ceci. Hein? Un homme ne peut servir les deux fils. Mettons-les comme deux maîtres d'abord. Quand ils sont déjà deux, il y a deux visions différentes. C'est qu'il peut aimer l'autre et il peut haïr l'autre. Quand il y a déjà deux fils, il y a celui qui aime et il y a celui qui est. Vous êtes ici? Le fils qui est fidèle à son père, c'est l'amour, c'est la prospérité, c'est la contribution même à la vision. Mais le fils qui est infidèle, quoi qu'il est sorti du père, la Bible dit ils étaient sortis de nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils pouvaient être ramassés. Par la naissance, il a apparu dans la famille. Mission de s'opposer. Si je prends ces enseignements ici, vous trouvez qu'ils sont fidèles. Si vous êtes fidèle, l'heure ne va pas les défendre. Il y a d'autres enfants qui disent, lui ne cherche que les mauvais témoignages de son pasteur. Il cherche toujours les erreurs du pasteur. Il cherche, c'est-à-dire lui, même si tu prêches beaucoup de bonnes choses, il va retenir seulement les mal. Là, c'est ce qu'il va aller propager. Lui attend toujours le Seigneur. C'est pourquoi c'est le fils. Le premier fils. Je vais approfondir. J'ajoute quelque chose que j'avais déjà parlé pendant la semaine. Comme les gens viennent toujours dimanche. On a un travail. La récapitulation pour ramener à la page. Le premier fils, nous avons typifié que c'est un publicain, c'est un païen. Parce que dans la Bible, il y a un travail avec des peuples. Les pharisiens, c'est une secte qui vient des Juifs. Les pharisiens sont des Juifs. Parce qu'ils connaissent bien la loi de Moïse. Ils citent la loi. Ils présentent l'apparence. La vie s'oppose à la loi même, donc ils sont en train de laisser. Et surtout, je prêche parce que nous sommes les saints. Dans les assemblées des saints, dans les assemblées chrétiennes, dans les assemblées de Dieu, mais il y a beaucoup de frères qui savent bien interpréter la parole. Expliquez bien.
S'il veut passer ici pour prêcher, expliquer ces choses qu'il explique avec beaucoup d'excellence. Mais quand il l'attend à la pratique, il trouve païen. Quel nous servira-t-il cette parole si on n'a pas apprécié ces paroles pour qu'elles portent notre corps? Nous prêchons pas parce qu'aujourd'hui, il y a les hommes des souples. Ils disent toujours Israël est crédile, les Juifs sont crédiles, les pharisiens, tout ça. Mais ils oublient que même parmi nous, nous avons les Israélites, nous avons aussi les Juifs. Israël, à ne pas oublier que il y a aussi des Juifs. Il y a des Israélites. Ils sont dans les assemblées des Israélites. On ne savait pas. Il y a des Juifs. Au temps de la grâce. L'interprétation ici. Quand Paul nous interprète, quand il s'est marché sous la nuée, ce n'est pas nous de la haine de ceux qui ont commencé ça. C'est pas nous qui avons commencé cet évangile d'interprétation. Il y a une personne qui s'indique que c'est lui qui a amené l'évangile éternel, l'évangile d'interprétation. Nous révisons parce que Paul a déjà interprété. Il va me suivre. Mon frère, mon prédicateur, mon enseignant, mon apôtre, mon prophète, mon évangéliste, mon déjà prêché ça. Que Dieu nous bénisse. C'est pour dire que parmi nous, parce que l'église locale a des fils aussi. Il y a des fils ouvriers fidèles. Il y a aussi les fils ouvriers infidèles. La lèvre de Dieu ne peut pas prospérer avec les fils infidèles. Toi, tu as toujours le souci de ton travail. Le souci d'organiser ta vie. Tu es comme superficiel. C'est comme si ce n'est pas ton problème. Si tu sors les lundis, dimanche, après que tu sors, tu vas aller encore. Qui fait l'évangélisation, qui connaît d'autres occupations de la semaine. Quand tu sors dimanche, est-ce que l'église va voir?
Quand on veut prêcher, Asi soki tolingi non, les ingrédients sont en Israël. Les pharisiens existent même aujourd'hui. Ce sont les gens qui connaissent les écrits. Je laisse d'abord les pharisiens. J'adore Satan. C'est pour ça que Satan connaît la parole de Dieu. Satan connaît la parole de Dieu. Matthieu 8. Tu trouves que les légions, ce sont les esprits de mon Père. Qui parle à qui? Disant que Cathy avec nous. Toi le fils de l'homme. Voilà, c'est Jésus pour fils de Dieu. Tu es venu nous tourmenter. S'il te plaît, fais-nous sortir de cet homme. Si c'est que les gens parlaient n'était pas vrai, Jésus ne pouvait pas obéir à ça. Jésus n'a pas dit que non, fais le docteur. Tu comprends que Satan, ils sont des créatures. Et malgré que Satan est condamné, il connaît la prophétie. Satan ne peut voir que certainement il ira dans la guerre. Il sera tourmenté. C'est pourquoi Jésus a fait sortir les démons. Parce qu'il est venu chercher l'homme. Une autre application. Et Jésus a assisté. Il les a fait sortir de l'homme. Pour les envoyer dans les bourseaux. Là, les deux termes de réalité. Là, explique-nous pas. Il faut dire que quand les démons quittent l'âme rachetée, dans les bourseaux, c'est un monde des hommes animaux. Quand nous cherchons les démons quittent l'homme qui est racheté. Les démons vont aller habiter dans les hommes animaux, les hommes sans Saint-Esprit, les hommes possédés. L'homme animal existe. C'est un homme qui n'a pas les Saint-Esprit. Il n'a pas la loi de la conscience. La conscience est essuyée. Il vit dans les péchés. Il mange dans tout ce qu'il fait, c'est ça les bourseaux aujourd'hui. Chez moi, quand je vais acheter la viande de porc comme réfléchis. Moi, je ne conviens pas. Si j'achète une autre personne ne prépare. Mais on peut me donner les raisons parce que Paul l'a donné déjà. Des goûts. Mais ce n'est pas dire que les pauvres c'était les démons. Là c'est ce que j'ai dit.
C'est une viande qui a beaucoup de déchets selon les Munga. Là où nous sommes, c'est où? Les démons connaissent la parole. Quand ils ont parlé à Jésus, Jésus a écouté. Jésus dans le jeûne de 40 jours et 40 nuits. Il dit que je veux que tu te prosternes devant moi. C'est dit que les royaumes des cieux, tous les royaumes de ces mondes plutôt, avec toutes les gloires, les données. Est-ce que Jésus a entendu? Jésus a dit qu'effectivement, les royaumes du monde n'étaient pas accordés ni savoir. Non, Jésus a compris qu'il tape bien, il a le vrai. Il me dit, mais il est bien pour que je l'adore. C'est ce que tu as dit. Tu l'adoreras, lui seul. C'est-à-dire que le diable, malgré la connaissance, il a servi de Jésus à l'adorer. Jésus a compris. C'est comme ça. Si le diable connaît la parole de Dieu, c'est de la même manière que les pharisiens. Nous sommes pendant les temps où la connaissance de la parole augmente. Même en catholique, on commence à commencer à interpréter la parole. Beaucoup de révélations. À la doctrine. La révélation par la prophétie, si tu la nouvelle parole. On peut la positionner bien ou mal. On vérifie la révélation et la prophétie dans la doctrine. Si vous avez la révélation et la prophétie, maintenant tu as prêché, montre-nous le Père et c'est là, nous sommes. C'est pourquoi Moïse dans Deutéronome 13, il a parlé aussi, il y avait des pharisiens. Il y avait des séducteurs. Deutéronome 13. Si je suis en train de vous donner ces versets, c'est pour que ça vous aide. Comprenez. Dieu lui-même dit. À partir du verset 5, s'il s'élève au milieu de toi un prophète, ou un songeur, qu'il t'annonce un signe ou un prodige. Et qu'il ait l'accomplissement d'ici ou du prodige dont il t'a parlé en disant. Allons après d'autres dieux. C'est-à-dire que tu ne connais point. Et servirons-les. Servirons-les plutôt. Tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs. C'est l'Éternel votre Dieu qui vous met
à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu. Aimez de tout votre cœur et de toute votre âme. Que Dieu le bénisse. Vous continuez avec la lecture jusqu'au même à 5. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est tu sais bien qu'un prophète, un songeur, tout le monde peut avoir la vision. Tout le monde peut avoir la vision. Même les prostituées qui donnent la tapelle là-bas. Elle va voir les songes. Elle les songes comme ça. Elle peut révéler la prophétie. Elle peut dire que je vois, comme aujourd'hui on a une image, je vis, mercredi, on te prend au travail, tout ça, on t'engage. La prostituée, et tu arrives le mercredi, tu vois que ça s'accomplit. Un enfant de Dieu ne va pas paniquer. Mais qu'est-ce que la prostituée va te proposer? Quand elle commence à te dire que tu vois que j'ai prophétisé, c'est ça compris. Maintenant moi je vais les prendre de demain. Je commence aussi à bénéficier. Ça ce n'est pas la parole de Dieu. C'est nous appelons la doctrine. Compris ce que j'ai dit. Peut-être qu'on n'a pas compris. Si un prophète te prophétise, il te donne des signes qui s'accomplissent. La question. Prophétiser, maintenant on va faire quoi? Les mamans. Tout ce que tu as dit, c'est vrai. Maintenant, quand les prophètes commencent à te donner la réponse de ce que tu dois faire, c'est ce que nous appelons la doctrine. Dans notre Bible aussi, Dieu vous fait comprendre ces choses. Il y a avec qui tes côtés et les problèmes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes ici? Je dis, c'est que j'appelle doctrine. Est-ce que vous avez compris? La doctrine, c'est la recommandation du faux prophète. La doctrine, c'est la recommandation du faux songeur. Même un musulman peut te dire des choses vraies. Quand ça s'accomplit, toi tu commences à te demander, c'est ce que tu as dit, c'est ça ma vie, c'est ça. C'est là où le terrain glissant d'un faux prophète, c'est quand tu commences à lui poser des questions. Parce qu'en te prophétisant, il va te fixer d'abord. Quand il voit que ça entre, comme ça entre, maintenant il t'attend dans un terrain. Je t'ai prophétisé, maintenant quoi? Qu'est-ce que toi tu dis? C'est vrai en tout cas, tu es serviteur de Dieu en tout cas. Il a dit que j'ai déjà gagné un pari ici. Surtout que le kola moli mosato azalaka moninga ya ba mama. Bisakolebeleza kaka pona ba mama ba papa te. Okomona kaka mama avwani soki babeti kaka mama atelemi abandi kolele. Mosakole azotala. Azotala lobi awa menana azuye. Awa azuye. Soki azala lukuta. Il va te piéger. La recommandation qu'un faux prophète te donne, c'est ce que nous appelons la pratique de la doctrine. Yoka. Maintenant, nous avons ça là. On a
Tu vas refuser. On dit que s'il t'amène derrière d'autres dieux que tu ne connais pas. Un vrai terrain, c'est à la montagne. On va aller à la montagne. Frère, on va aller avec toi à la montagne. Parce qu'il y a déjà des mamans prophétesses. Maman pasteur. Frère, je dois aller te laver. Je dois aller faire les travaux. Les œuvres de Dieu. Il faut qu'on fasse pour toi les œuvres de Dieu. Cette sœur-là m'a prophétisé. Non, il faut qu'on fasse une prière toujours entre moi et toi. Nous deux seulement. Voilà, il faut qu'on soit isolé. Là, elle te prépare pour te faire pécher. C'est ce que nous disons. On vérifie la prophétie, les songes, les visions. On les éprouve dans la doctrine, dans la pratique. Qu'est-ce que tu me dis? Tu vois la maman prophétesse qui te dit que frère, enlève ces habits ici. Ce sont les habits maudits. Moi je te lave. Après quoi tu dois t'habiller les habits. Toi là, comme elle a déjà prophétisé. Non, ici nous sommes dans les choses de Dieu. Ne crains pas, c'est pour ton bonheur. Il va commencer à t'exhorter. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu as compris? Je voudrais dire que les pharisiens connaissent la parole. Les démons connaissent la parole. Les esprits mauvais connaissent la parole. Ils prophétisent aussi. Ils les révèlent. Mais tire attention de la pratique. Parce que même dans les bis, on peut te prophétiser. Prends les numéros. Mon numéro. Papa. 097. Tout ça. Toi là, tu écris. Les prophètes là dans les bis m'avaient précisé une précision. Que Dieu nous bénisse. Les serviteurs infidèles, ce sont les destructeurs du royaume de Dieu. Nous avons dit que les premiers fils qui étaient publicains, qui étaient comme prostituées, qui étaient païens, lui ne connaît rien. Mais il a la loi de l'esprit. On était enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Vous comprenez les deux verbes, hein? Dans la préscience, tu étais enfant de Dieu. Au temps convenable, tu deviens maintenant. Comme tu étais de nature de l'éternité. Tu peux naître païen. Tu peux naître ignorant. Bien aimé, c'est dans l'enseignement. Il y a d'autres filles qu'on peut déflorer à cause de l'ignorance. Pour la quête du pain peut-être. Et les mauvaises compagnies. Elle se retrouve en train de commettre les morts. Elle a la nature d'un enfant de Dieu. Au moment qu'il doit rencontrer la vérité, elle se détache de ça. Une fois pour toutes, elle devient une sœur instrument de Dieu.
ndeko mwasi libende ya Parce que Nzambe. vous êtes ici. Amen. Il y a un frère aussi. Eza pele ndeko mobali lisusu.